Siri, scénario studio. Que la scène commence. Et colis reçu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous parle d'un colis dans lequel j'ai reçu une bande de scratch énorme. Et vous allez comprendre à quoi ça sert. Voilà, vous savez que j'ai acheté l'Osmo Pocket. Je vous renvoie, j'ai un lien ici pour aller voir le test de l'Osmo Pocket. Je l'ai notamment testé dans Paris. Donc c'est un tout petit appareil stabilisateur qui permet de filmer en 4K et qui a un écran et qui est vraiment mini. Donc je vous refais je vous le remontre une fois pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc vous voyez, stabilisateur ici de très très bonne qualité, petit écran qu'on peut renverser pour se filmer soi. Vous voyez l'appareil photo ici, hop, et ça fait le zoom. Donc c'est vraiment, pas le zoom mais le focus, donc c'est vraiment très bien. Donc ça c'est l'Osmo Pocket, qui est le dernier produit de chez DJI, qui coûte 359 € et que je vous conseille vivement si vous êtes en voyage et que vous voulez filmer des vidéos de bonne qualité. Et qui se connecte aussi, donc pour vous en parler un tout petit peu, donc c'est stabilisateur 3 axes, écran ici de visualisation. Le stabilisateur, avec la caméra, on peut le retourner pour s'enregistrer soi-même. On a deux boutons ici. On a un port USB-C ici pour le recharger. Et ici, on a un connecteur Lightning pour brancher son téléphone comme ça. Vous voyez, hop, que je vais connecter directement sur le Osmo Pocket comme ça. Et il lance l'application et on a tout de suite visualisation de ce qu'on filme. Donc ça, c'est vraiment un appareil vraiment très bien, mais c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo du jour. La vidéo du jour, c'est pour vous donner un petit conseil parce que, bon, je retire le téléphone et je vous explique. Le Osmo Pocket est vraiment génial, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a rien pour le maintenir à part dans la main. Donc on le prend dans la main, c'est très bien. Mais si on veut par exemple le mettre sur un support, eh ben il n'y a aucune fixation. C'est que je me suis dit, il y a toute cette partie-là, qui est une partie intéressante et qui est vide, et on va y coller, finalement, ici, on va y coller du scratch. Alors ça se présente comme ça, on a deux bandes, ça c'est la bande mâle, et ça c'est la bande femelle. J'ai acheté ça sur Amazon et j'ai payé les deux bandes, c'est 12 €, donc c'est pas très cher. Après vous avez un autre produit qui est intéressant, c'est celui-là, donc celui-là c'est un double face de la marque ID Scratch, le mâle est ici, femelle est ici, et vous pouvez l'utiliser en indépendant. Moi j'utilise beaucoup ce genre de petit scratch, qui n'est pas autocollant, celui-là, en voyage, pour accrocher plein de choses. C'est vraiment très pratique. J'ai mes deux bandes de scratch, donc je vais en mettre un d'un côté mâle-femelle. Je sais pas exactement, je suis pas très bon pour discerner le mâle du femelle du scratch. Donc je vais le mettre ici. Alors je l'ai pris en blanc, parce que je vais coller tout ça dans mon appartement, et que j'avais pas forcément envie que le scratch que j'allais mettre sur les murs chez moi soit noir. Mais vous avez la possibilité de l'acheter aussi en noir. Voilà, donc ça donne ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'une fois que c'était installé, on avait toujours la possibilité de le fermer. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc là, mon scratch est placé. Et maintenant, on va aller dans l'appartement et je vais vous montrer comment ça se passe pour installer le scratch aux différents endroits que je veux, pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt de ce scratch. On est parti. Dans ma cuisine, j'ai une horloge qui est posée. Bon, je vous la montrerai après. Ce que je vais faire, c'est que sur le côté de l'horloge, je vais prendre une petite bande de scratch, pas très grande. Donc on va la mettre par exemple, je peux la mettre à n'importe quel endroit, mais vous voyez, l'idée c'est qu'elle va être contre le mur. Donc du coup, comme elle va être contre le mur, je vais pouvoir fixer mon Osmo Pocket comme ça. Et voilà, vous voyez, très rapidement dans ma cuisine, je vais avoir mon set de disponible, mon horloge que je vais pivoter et j'aurai mon scratch qui va me permettre d'accrocher mon Osmo Mobile et plus besoin de trépied. Vous allez me dire, mais il y a possibilité de le poser quelque part, comme ça par exemple, mais je trouve que le scratch est plus pratique et vous allez voir qu'il ne sert pas qu'à ça. Donc là, vous voyez, je suis dans ma cuisine, ici j'ai mon four et vous reconnaissez bien la cuisine. Donc j'ai mon horloge, je prends mon horloge, je vais la pivoter légèrement, je vais accrocher mon DJI Osmo Pocket ici, j'appuie un tout petit peu, je l'allume, je vérifie qu'il est bien attaché, c'est-à-dire que le scratch tient bien, je vais le passer en mode, hop, selfie. Et vous voyez, et hop, me voilà installé dans ma cuisine en 4 secondes, même pas, 3 secondes avec mon scratch. Et là, vous voyez, je peux commencer ma vidéo, vous parlez, je suis face à la caméra. Et mon Osmo Pocket s'est placé vraiment très rapidement et c'est en toute discrétion parce que finalement dans la cuisine, on n'arrive quasiment pas à noter, en fait, à voir
que j'ai installé ce Scratch. Donc voilà, autre situation dans une autre pièce. Je continue, je vais vous en installer 4-5 là, et puis vous allez voir que ça va être très pratique. Encore une fois, je vous montre la possibilité avec le Osmo Pocket, et je vous renvoie vers un des liens pour le test. C'est un appareil génial quand il s'agit de le placer dans des endroits comme ça, et d'avoir la possibilité de se faire traquer de haut en bas dans sa cuisine. Donc pour des vidéos de vlog en voyage ou dans d'autres situations, je pense que c'est vraiment l'appareil idéal, compte tenu de la taille et de la qualité. Le ratio est vraiment très bon. Allez, scratchons ailleurs. Alors juste un petit conseil quand vous placez vos scratchs sur le mur, donc pensez bien à vous voyez, il y a une légère, la nacelle est légèrement en retrait, donc il faut, si possible, quand vous placez vos scratchs, soit les mettre à un endroit où la tête du Osmo Pocket va dépasser, soit à un endroit finalement où vous allez mettre vos scratchs, mais vous allez finalement le surélever de quoi 1 cm avec peut-être une petite pièce en bois ou quelque chose. Voilà. Autre exemple, ailleurs. Voilà, le autre exemple ailleurs, bah, c'est que je vais... Voilà, le Scratch est installé et placé, comme je vous expliquais. De toute façon, ça dénote pas par rapport à la délimitation de la lampe qui était installée ici. Et là, vous voyez, on va démarrer le Osmo Pocket. Je vais l'installer ici. Hop, et on va faire 1, 2, 3 pour être en mode selfie. Et me voilà prêt donc avec mon Osmo Pocket qui est fixé sur ma lampe, donc pas besoin de trépied, je suis dans le cadre de mon appartement, la lumière est plutôt correcte, donc ça c'est plutôt chouette aussi, et je suis en mode donc tracking dans mon appartement avec le Osmo Pocket, et vous voyez en quelques secondes, j'ai finalement réussi à créer une sorte de trépied intégré finalement dans mon mobilier d'intérieur, donc ça c'est aussi vraiment le gros avantage, c'est que finalement j'ai pas à me préoccuper de me dire tiens j'ai mon Osmo Pocket, où est-ce que je vais le fixer, il faut que je prenne tac mon trépied, ma prise de son et tout ça, c'est vraiment fait en quelques secondes et c'est ça qui est très pratique. Regardez, je le récupère avec le bruit du Scratch qui va avec et je me retrouve, je vous montre, face à ma lampe, vous voyez ma lampe qui a récupéré le petit Scratch et donc c'est assez discret. Et quand j'ai fini, on tourne et ni vu ni connu, ma lampe est ici. Ça va devenir addictif. Ça c'est ma salle de bain, vous voyez, c'est les toilettes. Et donc là j'ai la salle de bain, et là j'ai la porte de la salle de bain, et je me dis que ça peut être intéressant d'en mettre un ici, ouf. On va le mettre ici, comme ça. Sachant qu'après vous pouvez, on va le mettre ici comme ça, sachant qu'après à n'importe quel moment vous pouvez finalement les retirer. Donc je viens de coller ça ici, donc ça c'est ce qu'on voit de l'autre côté, donc l'idée ça va être d'ouvrir la porte et de coller mon petit Scratch de façon à pouvoir m'enregistrer avant de partir de l'appartement. Donc vous voyez, c'est assez discret. Je prends mon Osmo Pocket, je l'allume et je vais le placer ici. Donc Scratch contre Scratch. Voilà, là il est fixé. Je fais 1, 2, 3 pour être en mode selfie. Et là, me voilà en train d'enregistrer une vidéo avec vous avez derrière mon appartement. Et il va suivre mon visage comme d'habitude, puisque c'est toujours l'idée du face tracking. Et donc, c'est un autre point de vue dans l'appartement. C'est pas forcément celui que je préfère, donc je pense pas le laisser ici. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Allez, on cherche un autre endroit. On est parti. Autre point de vue intéressant, donc là, toujours dans ma cuisine, vous me voyez ici. Ça, c'est la lampe que j'utilise avec la lumière de chez Philips. Donc là, vous voyez, c'est là où j'ai placé le premier Scratch tout à l'heure. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est avoir la possibilité de mettre, on va faire ça ensemble, un Scratch ici. Voilà, je viens de placer le Scratch ici sur ma lampe. Donc ma lampe, après, je la mets comme je veux. Et donc, je vais placer mon Osmo Mobile, Osmo Pocket, je fais l'erreur à chaque fois, à l'envers. Donc je l'allume. Je le fixe comme ça. Hop. Donc Osmo Pocket fixé. Hop, vous voyez, aujourd'hui, je vous fais le unboxing. Et là, j'ai le Osmo Pocket qui est placé en haut, qu'on enregistre. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. En passant, unboxing, ça, c'est la coque la meilleure. Si vous devez choisir une coque pour votre iPhone XS, c'est la meilleure. Je vous explique pourquoi. On va déballer ensemble. C'est des coques, en fait, qui se présentent comme ça. Là, j'ai mon iPhone. Et en fait, l'idée de la coque, c'est que la partie... Alors, je vais zoomer et j'espère que le zoom va fonctionner. Je zoome pour vous montrer. Donc, cette partie-là, elle est géniale parce qu'en fait, il y a tout un guide ici qui va vous permettre de
mettre votre iPhone à l'intérieur et d'être parfaitement centré pour la protection d'écran. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. C'est la protection de la marque Spigen et je vais vous mettre aussi le lien. Mais l'idée de ça, c'était vous montrer que c'était possible de mettre le Osmo Pocket ici. Vous voyez, je peux le remonter après pour être face à lui. Faut que j'aille dans le miroir, vous voyez. Et vous me revoyez ici. Osmo Pocket placé ici, sur ma lampe d'architecte, qui est vraiment très pratique, que je peux bouger après dans tous les sens. Et ça, c'est génial. Un pouce pour cette vidéo, parce que moi, des conseils sur l'Osmo Pocket comme ça, j'en ai pas trouvé beaucoup. Attendez, je me replace pour que vous me voyez. Des conseils comme ça sur l'Osmo Pocket, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et moi, je vous dis, ces conseils-là, ils sont très pratiques si vous devez utiliser l'Osmo Pocket sans avoir besoin d'acheter finalement le support. On continue. Et bien sûr, rien ne vous empêche de le placer dans l'autre sens avec la fonction de tracking. Donc c'est double utilisation, vous voyez. Et me voilà en tracking, donc je suis toujours dans ma cuisine, vous voyez la cuisine derrière, c'est le bordel, je sais. Mais voilà, donc vous voyez, je l'ai mis en 2 modes sur cette lampe d'architecte, je l'ai mis en pointant vers le bas, donc il s'est automatiquement retourné, et il a enregistré mon unboxing de coque, de protection d'écran, et de l'autre côté, finalement je le mets vertical, et là je suis capable de m'enregistrer. Je peux aussi finalement tourner ma lampe pour la placer de mieux en mieux, je peux jouer aussi sur ma lumière, vous voyez. Là je suis en train de jouer sur la lumière dans le sens où j'éclaire plus ou moins. Donc ça c'est pratique et du coup on a un résultat vraiment intéressant. Je pense que c'est même mieux que l'horloge finalement, donc ça vous prend un petit peu de pratique, c'est-à-dire de tester et de voir à quel endroit ça va être le mieux installé dans votre configuration d'appartement, mais de toutes les façons la bande de scratch elle est immense, donc vous avez de quoi faire, vous pouvez en placer partout et puis vous pouvez finir pour installer vos rideaux. Moi, je finis cette vidéo sur mon bon café. Si je retrouve d'autres idées, je n'hésiterai pas à vous les partager, notamment sur le Osmo Pocket. Voilà, en fait, ce que j'ai aussi, que j'installe, ça, c'est en voyage, mon trépied que j'utilise pour poser tous mes appareils. Donc là, par exemple, j'ai mis un appareil photo dessus avec le micro. C'est sur ça que j'ai fait le début du unboxing de cette vidéo avec l'ouverture. Donc là, vous voyez, j'ai installé aussi, encore une fois, du scratch. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a du scratch autour du petit micro. Donc ça, c'est aussi très pratique pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est pour fixer le téléphone. Et donc, d'un côté, on met son téléphone comme ça, vous voyez, et après, on verrouille. Donc là, j'ai mon téléphone qui est placé. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un scratch ici, vous voyez, sur cette partie-là, qui va me permettre de mettre le Osmo Pocket directement sur sur une vis, je crois qu'on dit 1/4. Et donc du coup, j'aurais plus besoin d'acheter le support qui est vendu par DJI et je pourrais aussi l'installer comme ça. La dernière utilisation que je vais avoir, ça va être pour les sacs à dos. Je pense que je vais mettre du scratch sur mon sac à dos pour pouvoir l'utiliser quand je vais faire mes prochains urbex. Donc j'arrête la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tiens, on va finir avec l'enregistrement sur le nouvel appareil photo que j'ai acheté, le Canon M50, et vous allez voir la qualité de l'image est super. Allez, j'arrête la vidéo ici. Je voulais finir quand même sur ma petite conclusion, donc sur l'Osmo Pocket que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que je trouve vraiment génial. Je voulais vous dire que donc c'est un tout petit produit. Je vous le remontre encore une fois. Vous voyez, hop, Osmo Pocket, c'est tout petit, il tient dans la main. J'ai installé donc le fameux Scratch dont je vous ai parlé là pendant quelques minutes sur la chaîne en vous disant que c'était vraiment très pratique. Moi je finis en buvant un café ici et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes avide de conseils de ce type là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo vos impressions et si ça vous a plu et que si ça vous a été vraiment utile, dites-le moi parce que ça me fera plaisir en fait de savoir que ça sert à quelqu'un. Les vidéos que je fais, voilà, je vous remercie de suivre mes vidéos. Si vous êtes abonné depuis très longtemps, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, de technologie et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, il y a encore plein de nouveautés qui vont arriver très bientôt, notamment je vais vous parler un petit peu du Canon EOS M50 que j'ai acheté il y a pas longtemps pour enregistrer les vidéos avec un objectif, donc c'est un budget un petit peu plus important, c'est pas forcément l'appareil photo que je vais amener avec moi en voyage ou dans mes... dans mes voyages, parce que c'est un appareil qui est un petit peu plus grand que les appareils que j'ai l'habitude de prendre avec moi, notamment le Osmo Pocket qui est vraiment tout petit et le Canon G7X. Je vous montre quand même un petit peu à quoi correspond le set que j'utilise là pour m'enregistrer. Vous voyez, je filme avec le Osmo Pocket et vous allez voir, on arrive sur l'appareil photo qui est ici. Allez, on fait un petit tracking parce que maintenant moi je suis fan du tracking de l'Osmo Pocket, hein. Je suis devenu addict, regardez, hop. Je recule et j'avance et
L'appareil photo reste toujours au centre, donc c'est très chouette. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. À bientôt. Ah mais on pouvait pas finir la vidéo comme ça, regardez ce que c'est, une carte du monde gonflable. Et moi je vais vous montrer où je pars en voyage très bientôt. Alors nous on est ici en France et je vais dans le sud de l'Espagne, dans une ville qui s'appelle Malaga Torremolinos, et j'y pars donc en voyage avec ma petite carte du monde gonflable, mon petit globe, pour vous montrer maintenant les différentes destinations. Je trouve ça très drôle, ça vaut que dalle, mais ça m'a amusé beaucoup. Et donc, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.